La pauvreté n'est pas une vertu, c'est un combat, une douleur, une épreuve. Mais alors pourquoi tant de gens la confondent avec l'humilité? Pourquoi glorifie-t-on parfois le manque comme si c'était une qualité? Mais attends, est-ce que le prophète était pauvre ou humble? L'origine de malentendu. Dans certaines cultures et dans certaines visions déformées de la religion, on associe la pauvreté à la piété, comme si être fauché voulait dire être spirituellement pur. Mais c'est un piège mental qui empêche des générations entières d'avancer. Tu veux savoir ce qui dit vraiment l'islam sur la richesse? Reste bien avec moi. Alors l'exemple du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a vécu des moments de pauvreté. Oui, mais ce n'était pas un objectif, c'était une réalité parfois imposée. Et quand la richesse est venue, il ne l'a pas refusée. Il gérait des affaires, il recevait des cadeaux, il distribuait des fortunes. Alors pourquoi certains pensent encore qu'il faut rester pauvre pour être pieux? On clarifie la différence entre pauvreté et humilité. Être pauvre, ce n'est pas avoir. Être humble, c'est avoir, sans arrogance. L'humilité, c'est une attitude intérieure, un cœur pur, même avec des moyens. La pauvreté, c'est souvent une souffrance. L'humilité, c'est une noblesse. Et si tu pouvais être riche et humble, tu veux que je te montre comment? Donc on annonce les pièges de la glorification de la misère. Quand on élève la pauvreté au rang de vertu, on décourage le travail, l'ambition, l'effort. On culpabilise celui qui réussit, on freine le progrès. C'est un poison pour une société. Tu te demandes pourquoi changer ce conditionnement mental? J'y viens. C'est parce que l'islam encourage le travail et la richesse honnête. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. La richesse n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est l'injustice, la tricherie, l'orgueil. Mais travailler, gagner sa vie dignement et aider les autres, c'est un acte d'adoration. Tu veux des preuves concrètes que c'est spirituel de bâtir ta richesse? Écoute bien ce qui suit. On met en lumière les témoignages de compagnons. Abdurrahman ibn Auf, un des plus riches des compagnons, a été promis au paradis. Il était humble, généreux, proche du prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui. Sa richesse était un outil pour faire le bien, pas une barrière vers le ciel. Et toi, est-ce qu'on ton compte en banque t'éloigne ou te rapproche du paradis? Pourquoi tu dois te libérer de cette croyance? Tant que tu crois que la pauvreté est égale vertu, tu ne donneras jamais la permission de réussir. Tu vas t'auto-saboter, refuser les opportunités, t'excuser de rêver plus grand. Tu vas rester petit, alors que Dieu t'a créé pour grandir. Tu vas apprendre à concilier foi, ambition et humilité, on y arrive. L'argent dans les bonnes mains est une bénédiction. L'argent entre les mains d'un homme pieux devient une lumière, une miséricorde. Tu peux nourrir les pauvres, construire des écoles, soutenir ta famille, défendre la communauté. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est le corps mal éduqué. Et si tu devenais l'un de ceux qui changent le monde grâce à leur richesse? Mais comment cultiver l'humilité même en étant riche? Ne jamais oublier que tout vient d'Allah. Partager ce que tu as. Éviter la vanité. Rester proche des gens simples. Et surtout, ne jamais humilier celui qui a moins. Tu veux des habitudes concrètes pour garder les pieds sur terre? Regarde bien la suite. En résumé, éteins la honte, allume la lumière. La pauvreté, c'est contraire aux vertus. Travaille, gagne, partage, grandis, mais reste petit dans ton cœur. C'est ainsi que les vrais grands hommes se construisent. Alors maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu vas continuer à offrir la richesse ou vas-tu l'embrasser avec sagesse et foi? Dis-moi en commentaire, quelle croyance tu dois casser aujourd'hui pour avancer? Et surtout, abonne-toi si tu veux d'autres vidéos pour vivre avec foi, ambition et conscience. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de l'argent et tawakkul? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.